Nous allons aborder aujourd'hui quelque chose qui était peu à la mode il y a encore quelque temps, les vertus. On trouvait ça vieillot, ce mot. Mais en fait, c'est un mot très important et c'est surtout une réalité très importante et très encourageante pour nous dans le chemin de la vie chrétienne. Imaginez-vous un enfant qui commence le violon. Il a voulu jouer du violon parce qu'il a entendu un instrumentiste merveilleux dans un concert, qu'il a été ébloui par ce qu'il a entendu. Alors le voilà avec son instrument, son prof, et puis ce qu'il produit est une espèce de son épouvantable qui n'a rien à voir avec ce qu'il a entendu. Le voilà complètement découragé. Il a beau essayer, ça marche mal, et il veut arrêter. Alors ses parents et l'enseignant l'encouragent et lui parlent des vertus et ils lui disent ce que tu fais avec plein d'erreurs, ce qui te rend pas du tout heureux, ce qui est difficile pour toi, si tu persévères et si tu écoutes nos encouragements, nous te promettons qu'un jour, jouer du violon sera pour toi vertueux. Ça sera pour toi comme naturel, parce que ça sera facile, tu joueras sans erreur et ça te rendra joyeux. Alors c'est une promesse évidemment heu, qu'on peut écouter et croire que si, nous faisons confiance à celui qui nous l'a dit et c'est ce que fait l'enfant. Alors évidemment, le violon, c'est un exemple, mais c'est vrai pour toute réalité humaine. Pensons par exemple au sport. Se mettre à courir, apprendre à courir, de même est difficile, plein d'erreurs, on a un souffle imparfait, c'est pénible, et cetera, et cetera. Voilà. Et puis, c'est vrai, en fait, pour toute réalité humaine, y compris pour les réalités spirituelles humaines. Pensons par exemple à la prière. Eh bien, la prière, si quelqu'un ne nous l'apprend pas, si nous ne comprenons pas que la prière est un chemin de vertu, eh bien, nous allons très vite être découragés parce que nous le ferons difficilement, nous ferons des erreurs dans la prière et nous ne serons pas heureux de prier et alors nous allons arrêter de prier. Un minimum d'éducation à la prière et d'encouragement va nous permettre un jour, assez rapidement d'ailleurs, eh bien, d'avoir une prière naturelle, ça fera partie de vous. Vous ne pourrez plus vous en passer. Ça sera facile, joyeux et sans erreur. De même pour le sport, de même pour la musique, de même pour toute chose en fait. Alors, quelles sont ces quatre vertus humaines qui fortifient ainsi notre chemin de perfection? Eh bien, c'est la tempérance, maîtriser nos passions, c'est-à-dire ne pas nous laisser guider par ce dont on a envie ou par ce que l'on ressent, mais se laisser guider par ce que l'on décide en toute intelligence, en toute raison, même si ça nous coûte, au moins dans un premier temps. La tempérance. La prudence, c'est d'agir avec conscience et avec intelligence, en écoutant la voix de la conscience et en écoutant aussi la voix des autres, des bons conseils qui peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, à Dieu ce qui lui est dû, aux parents ce qui lui est dû, à l'État ce qui lui est dû, etc., etc. Et enfin, la force, eh bien, c'est ce qui nous permet d'accomplir le bien et de l'accomplir jusqu'au bout, malgré les épreuves, les difficultés, etc. Donc ces quatre vertus humaines nous font entrer, si on les met en œuvre, dans ce que l'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire un cercle qui nous fait monter dans une maîtrise toujours plus grande, progressivement, eh bien, d'une maîtrise de quelque chose que nous envisageons de maîtriser. Le violon, la prière, le footing, ou les mathématiques, ou je ne sais quoi encore. Voilà, donc de faire comprendre, notamment aux plus jeunes qui commencent quelque chose, que ce cercle est un chemin, et que ce chemin, eh bien, fait en sorte que le temps joue pour nous. Plus nous poursuivons, plus nous grandissons dans la facilité, la sûreté et la joie de faire ce que nous faisons. Alors il y a évidemment un frein qui n'est pas humain, qui peut être en nous-mêmes, c'est le frein d'une présence, d'une tendance au mal, d'une tendance à l'autodénigrement, une tendance à l'accusation des autres et de nous-mêmes. Enfin bref, cette tendance du mal que nous connaissons bien. Eh bien, c'est la grâce qui nous donne de vaincre cela et aussi la grâce qui nous donne d'aller au-delà de ce qui est humainement accessible. Cette grâce, elle est donnée
par trois vertus qu'on appelle, elles, théologales, c'est-à-dire elles viennent de Dieu, elles mènent à Dieu. Quelles sont-elles? La foi, qui nous permet de voir et de comprendre au-delà de ce que notre raison peut voir et comprendre. L'espérance, c'est une certitude, quelque chose que nous tenons réellement en nous, nous sommes tout à fait certains de la chose, mais d'une chose qui ne nous est pas encore tout à fait accessible, qui nous est promis, mais dont nous ne pouvons encore jouir pleinement. Et enfin, la charité, c'est celle qui nous donne d'aimer de l'amour dont Dieu aime, d'aimer d'un amour au-delà de ce que humainement nous sommes à même de faire. Ainsi donc, cette grâce non seulement nous guérit du mal, enlève en nous un obstacle, mais nous permet même d'aller au-delà de ce que les vertus humaines peuvent nous mener. Mais la mise en œuvre des vertus humaines est nécessaire pour que la grâce fructifie effectivement dans notre cœur et nous fasse grandir à la mesure de ce que Dieu attend de nous, des enfants, des fils et des filles bien-aimés du Père.